passe, enfin moi j'ai l'impression, après vous me direz aussi ce que vous en pensez, mais il se passe des choses, voilà, il y a un espèce de rythme, un peu comme quand vous allez voir un one-man show, où il faut qu'il y ait un rire toutes les 2 secondes, ou en tout cas un rire ou une réaction, ou une crainte, ou une peur, ou une angoisse, mais qu'il se passe quelque chose chez le spectateur. Et moi quand j'ai lu le scénario, j'avais déjà trouvé qu'il y avait ce truc-là de il se passe quelque chose. À chaque, voilà, à chaque page, à chaque séquence, une séquence en amène une autre, rien n'est inutile, tout apporte à l'histoire et au personnage. C'est vrai qu'on se pose pas la question de quelle heure il est. C'est clair, on est trop frileux, on a peur, mais c'est pas vrai. On est les premiers consommateurs à regarder les films américains en disant putain, mais nous on n'arrive pas à faire ça. Non, nous on arrive très bien en fait. Le problème c'est qu'on est un peu frileux parce qu'on se dit ouais, mais c'est français. Mais c'est pas vrai. La preuve c'est qu'on a des réalisateurs comme Alan qui prennent des risques, qui proposent des choses hyper originales, qui font du bien, que les spectateurs adorent voir, sauf qu'il y a ce truc là, on se dit ouais, mais c'est trash. Ouais, mais quand dans Réservoir Dogs il découpe l'oreille, on trouve ça dément, il y a la musique derrière, on fait ouais, voilà, mais parce que c'est pas trash, en plus ce que j'aime bien c'est que c'est pas du trash gratos. Même ces scènes-là, elles sont dures, mais c'est toujours rattraper, c'est là où je dis c'est jamais gratuit parce que ça amène quelque chose derrière. Il va y avoir, et puis parce que ces 2 personnages-là, c'est sa fille, et quand il dit les chiens font pas des chats, bah ouais, quand on les voit ensemble tous les deux, on se dit bah c'est les mêmes, sauf qu'elle a des seins et lui il n'en a pas. Mais, Par exemple, le plan où elle reçoit toute la matière de la vache au moment de l'impact, c'est un fond vert, et c'est un petit pistolet, un petit canon gicleur avec dedans c'est de la banane mélangée avec du colorant alimentaire, voilà, et tout ça. Donc ça c'est la matière, voilà, donc c'est du faux quoi. Et puis cette vache qu'on a filmée dans son champ comme ça, en fait ne s'écroule pas, mais vous avez le sentiment qu'elle s'écroule, puisqu'en fait si on filme, voilà, si je filme cette bouteille d'eau, si je la faisais tomber, la bouteille qui tombe, ça fait ça. Mais si par exemple, puisque je ne pouvais pas faire tomber la vache, donc au lieu de faire tomber la vache, j'ai fait monter la caméra. Ah oui. Et ensuite, on inverse le mouvement, mais ça c'est très très facile, et du coup on a le sentiment que c'est la vache qui tombe. Ça c'est un effet qui est vieux comme l'invention du cinéma. Depuis Méliès, on sait qu'on peut, au lieu de faire bouger un objet, on peut faire bouger la caméra, et on a le sentiment que c'est l'objet qui tombe. Là, il y on peut prendre vos chambres. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, j'ai Alan aussi. Ah bah oui. Alors allons-y. Merci. Merci.